Alors, professeur Pierre Cartier, vous travaillez au Centre de référence pour la rhumatologie et les maladies inflammatoires en pédiatrie. Vous nous avez fait un point sur les nouveaux traitements aujourd'hui dans l'arthrite juvénile. Quels sont les traitements justement dont vous disposez face aux différentes formes de rhumatisme infantile? Alors, dans l'arthrite juvénile, nous faisons la part en fonction de la forme d'arthrite juvénile sur le type de traitement nécessaire. Dans la forme systémique d'arthrite juvénile idiopathique, la maladie de style de l'enfant, nous disposons désormais de 2 familles de médicaments. Les anti-interleukine 6 avec le tocilizumab, le Roactemra, en perfusion intraveineuse toutes les 2 semaines, et plusieurs anti-interleukine 1 sont à l'essai, dont un, le canakinumab, a récemment eu une autorisation d'utilisation, et on attend pour ce médicament que les conditions de remboursement soient réglées. De quel recul disposez-vous justement sur ces thérapies qui sont des biothérapies, si je ne me trompe pas? Alors on dispose dans la forme systémique d'arthrite juvénile d'un recul pour le tocilizumab de l'ordre de 10 ans, mais les grandes études se sont conclues en fait très récemment, ont été publiées seulement fin d'année dernière. Et pour les anti-interleukine 1, nous avons commencé à les utiliser dans une autre maladie en 2007 et nous n'avons commencé à les utiliser qu'en 2008 dans la forme systémique d'arthrite juvénile idiopathique pour ce qui est du canakinumab, 2003 pour ce qui est de l'anakinra qui est une molécule plus ancienne. Dans les formes non systémiques d'arthrite juvénile idiopathique, nous disposons de biothérapies plus anciennes, Enbrel, Mira, Orencia, et l'intérêt c'est d'avoir pu ces dernières années étendre l'indication de ces biothérapies à des enfants plus jeunes ou à d'autres formes d'arthrite juvénile comme les spondylarthrites ou les arthrites juvéniles associées au psoriasis avec des premiers résultats d'études dans ces situations. Enfin, il y a eu quelques questions dans la salle. Une a attiré notre attention. Faut-il vacciner contre la grippe les enfants qui sont sous ces biothérapies? Oui, pour nous, tout enfant sous méthotrexate, sous biothérapie ou sous tout autre traitement qui peut diminuer les défenses immunitaires, donc les défenses contre les infections, doit être de façon systématique vacciné contre la grippe au début de la période de grippe, donc vers le mois d'octobre ou novembre. Merci pour votre intervention.